parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà mercredi 6 juillet, s'occuper de la terre. Le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, verset 15. Ce passage nous donne-t-il des principes en termes de soins à apporter à la planète? Et si oui, lesquels? Avant le péché, Adam et Ève avaient reçu l'intendance de tout ce que Dieu leur avait confié. Ils étaient maîtres des végétaux et des animaux. Mais après le péché, la nature semble s'être rebellée contre eux, de la même manière qu'ils s'étaient rebellés contre Dieu. Les êtres humains commencèrent à se voir impuissants face aux éléments, la météo, l'agriculture, le règne animal. Adam avait régné sur les créatures inférieures et, aussi longtemps qu'il était resté fidèle à Dieu, la nature entière avait reconnu son autorité. Mais par sa désobéissance, il perdit cette domination. L'esprit de rébellion auquel il avait lui-même cédé le premier se répandait à travers toute la création animale. Ainsi, la vie de l'homme, mais aussi les bêtes, les arbres des forêts, l'herbe des champs, l'air qu'il respirait, tout répétait la triste leçon de la connaissance du mal. Aujourd'hui, nous sommes encore frappés par les catastrophes naturelles et les écosystèmes sont détériorés, en tout cas dans certaines zones. Et au moyen des technologies et de l'industrie, nous déployons des efforts colossaux pour nous protéger. Mais c'est parfois cette même technologie qui nuit à notre planète. L'écologie est une question morale, éthique et théologique, en particulier quand l'exploitation de la terre peut être source de grands malheurs pour autrui. Les adventistes du 7e jour défendent un style de vie simple et sain, où l'on évite la consommation sans limite, le consumérisme et la production irresponsable de déchets. Nous appelons au respect de la création, à la sagesse de l'emploi des ressources mondiales, à la réévaluation de nos besoins et à la réaffirmation de la dignité de la vie créée. Comment parvenir à un juste équilibre dans notre attitude envers la terre? Être de bons intendants de la demeure que nous avons reçue, tout en évitant le danger de faire de la terre et de l'environnement des dieux que nous adorons. Quel avertissement Romains 1, le verset 25, a-t-il peut-être en réserve pour nous? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. À quoi sert-il aux chrétiens de prendre le virage vert puisque Jésus revient bientôt? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.